Bonjour mes élèves, donc aujourd'hui on va corriger l'examen national de la comptabilité pour la filière sciences économiques pour l'année 2022. Donc c'est le dernier examen national qui a été passé cette année et durant le mois de juin dans la session normale. Donc on va commencer. Donc c'est un examen national comme les autres, donc il y a quelques spécificités, donc on va les voir tout de suite. Donc on va commencer par le premier dossier des travaux d'inventaire ou bien les travaux de vin d'exercice. Donc on a l'entreprise Mobilier Andalou est située dans la zone industrielle de Sidi Ibrahim à Fès. Son activité porte sur la production du mobilier professionnel à partir du bois. Pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2021, sa direction financière met à votre disposition les documents ci-dessous. Donc, maintenant, l'amortissement. Donc, maintenant, les immobilisations incorporelles. Non, ce sont des immobilisations incorporelles. C'est pas, il ne s'agit pas des immobilisations en non-valeur parce qu'il y a plusieurs élèves qui ont commis l'erreur de considérer les brevets comme une immobilisation en non-valeur. Non, donc faites attention, donc c'est une immobilisation incorporelle. Donc, maintenant, les brevets marques droits et valeurs similaires. Maintenant, extrait de la fiche d'immobilisation. Donc, le brevet a été acquis le 1-10-2016 pour 24 000 dirhams et amorti au taux constant de 20%. Puis, on a le calcul des amortissements. Donc, M. Kamel, comptable de l'entreprise, a effectué les calculs suivants. Donc, le cumul d'amortissement au 31-12-2020, donc 24 000 fois 20% fois 50 sur 12 est égal à 20 000. Et la dotation de l'exercice 2021, donc c'est 24 000 fois 20%, c'est égal à 4 800 dirhams. Donc, pour les immobilisations corporelles, on a le matériel informatique, on a un extrait du grand livre. Donc, on a le matériel informatique. Donc, le début de l'exercice, donc c'est la valeur d'origine, c'est 174 000. Au les travaux d'inventaire, on a constaté une sortie du matériel informatique, donc avec sa valeur d'origine de 174 000. Donc, on a l'amortissement. Donc, on a au crédit, donc le cumul d'amortissement, donc, et l'amortissement de cette année. Donc, et on a constaté l'annulation de l'amortissement, donc c'est l'écriture de sortie, de 145 000 pour le cumul d'amortissement jusqu'à la date de cession, de la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Donc on a les informations complémentaires, la date d'entrée sur le 24/4/2017. Donc le mode d'amortissement c'est linéaire, ou date de cession c'est le 28/5/2021. Donc elle a été cédée le mois de mai 2021. Donc pour le matériel et outillage, donc on a deux machines. On a la machine Manu 10, donc la valeur d'entrée, la date d'entrée, donc l'amortissement il est dégressif. Sur 10 ans, le coefficient 3, donc c'est 30%. La machine Giroux 20, donc la valeur d'origine, la date d'entrée, donc il a été acquis au cours de cette année, l'année 2021, l'année dans laquelle on va passer les écritures d'inventaire. Donc l'amortissement a été linéaire de 10 ans, donc le taux c'est 10%. Donc extrait du tableau d'amortissement, donc on a en annexe numéro 5, le tableau d'amortissement du matériel outillage. Document numéro 2 concerne les provisions et autres régularisations. Donc on a les titres de participation, donc ce sont les TP. Donc on a l'entreprise possède 840 actions MICA acquises à 590 dirhams l'une. Autre information, on a dépréciation unitaire au 31/12/2020. Donc on a la dépréciation, il y a 20 dirhams l'année dernière, 2020. Donc cette année, donc on a cédé 700 actions au prix unitaire de 560. Donc on a l'avis bancaire numéro 831 correspondant non encore comptabilisé comporte des commissions hors taxes de 3 900 dirhams et de la TVA au taux de 10%, cours boursier au 31/12/2021, c'est 540. Donc on les a acquis à 590, donc maintenant ils valent 540 sur le marché. Donc c'est une dépréciation de 50 dirhams, donc on aura une dotation. Pourquoi? Parce que l'année dernière c'est 20 dirhams, maintenant c'est 5 dirhams, on aura une dotation supplémentaire de 30 dirhams. Donc à deux, ce sont des immobilisations financières. Les titres de participation,
Donc, ce sont des immobilisations financières et l'écriture de cession correspond à une écriture de produit de cession et l'annulation de la provision, puis la sortie des TP. Donc, pour les TVP, donc ce sont des éléments de l'actif circulant, on n'a pas de problème. Donc, on a l'action bureau, donc le nombre, prix d'achat, provision de l'année dernière, 2020, provision de l'année en cours, 2021, et le nombre d'actions cédées. Donc, c'est 300. Donc, on va voir le nombre de provisions cédées. Donc, on va annuler leur provision. Puis, on va voir la comparaison de la provision des titres gardés, conservés, la provision dernière avec la provision actuelle. Les créances clients, on a deux clients, Kit Mob et Anwar Meubles. Donc, la créance TTC, c'est 78 000. La provision 25% l'année dernière. Et actuellement, on a un règlement. Donc, on va calculer le solde. Puis, la créance recourable dans la limite de 35%. Donc, on va perdre 65% qui sera considéré comme une provision. Donc, Anwar Meubles, créance 46 800. Provision 37 050. Selon le rapport du directeur financier, le recouvrement de cette créance n'est plus espéré, donc c'est une perte. Donc déjà, il a une provision, donc c'est une perte sur créance irrecouvrable. Et c'est un client qui a été déjà douteux ou litigieux. Les stocks. Donc on a les stocks, on a achat de matières premières. On a rabais remise ristourne obtenu sur achat de matières premières. Donc les informations complémentaires. On a le 1-1-2021, le comptable a inscrit la somme de 786 000 au débit du compte variation de stock de matières premières, le 6124-1. Donc la variation, donc il s'agit au débit du compte, variation, donc il s'agit d'annulation des stock final. Donc à l'inventaire, le stock du bois, c'est une valeur et d'une valeur de 865 000, donc c'est le stock final. Les mauvaises conditions de stockage ont entraîné la dégradation de sa qualité, ainsi la dépréciation de valeur constatée est estimée. Donc la dépréciation bien la provision, c'est 43 250 sur le stock final qui est de 865 000 dirhams. Donc on aura une écriture d'annulation de la constatation du stock final avec la provision. Donc pour la provision durable, pour risque et charges à caractère courant. Donc on a une dotation courante, ce n'est pas une dotation non courante. Donc on va travailler avec la rubrique 61. Donc on a une provision pour risque, provision pour charge. Donc la provision pour risque, l'entreprise en litige avec un salarié licencié en 2020 pour faute supposée grave. Mécontent, le salarié avait entamé une procédure judiciaire pour réclamer des indemnités et majorations. Les indemnités et majorations réclamées sont estimées comme suit. Donc on a 2020 61 550, 2021 50 460. Donc on a une diminution de la provision. On va constater une diminution de la provision à travers une reprise d'exploitation. Donc les provisions pour charges de gros travaux de réaménagement visant à renforcer la sécurité dans les locaux industriels sont prévues pour l'année 2024. Au 31-12-2021, l'entreprise estime le coût de cette opération à 930 000 dirhams et décide de l'étaler sur 3 exercices. Donc le montant, on va le diviser sur 3 exercices. Donc c'est une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Bien sûr, c'est une provision durable. Donc on va prendre en considération la rubrique 15. Régularisation des comptes de produits et charges. Donc le taux de TVA c'est 20%. On a le 30-12-2021, l'entreprise a comptabilisé la facture numéro 603 reçue de son fournisseur Bois Nord. La valeur hors taxe du bois acheté et non encore réceptionné est de 141 000. Donc ici, on a une marchandise qui n'a pas été reçue. Donc on a une charge constatée d'avance. La taxe professionnelle due au titre de l'exercice 2021 est de 17 860. L'avis d'imposition n'est pas encore reçu. On a une charge à payer parce que la facture n'a pas été reçue, mais
la taxe professionnelle concerne l'exercice 2021. Donc voilà une lecture générale de la partie numéro 1. Donc on a fait le tour sur l'ensemble des opérations qu'on a. Donc qu'est-ce qui est demandé? De compléter l'annexe numéro 1. On va voir l'annexe numéro 1. Voilà, l'annexe numéro 1. Donc évaluation du travail effectué par M. Kamel. Donc le cumul d'amortissement calculé par M. Kamel et la dotation d'exercice. Donc là, le cumul d'amortissement calculé par M. Kamel. Donc là, le cumul d'amortissement, donc au 31-12-2020, c'est 24 000 fois 20% fois 50 sur 12 égale 20 000. Donc le cumul, est-ce qu'il est correct? Donc le matériel a été acquis le 1-10-2016. D'accord? Donc on a le cumul d'amortissement, l'ancien du cumul d'amortissement, c'est quoi? Donc on a 3 mois 2016, le mois 10 ou le mois 11, le mois 13. Donc on a 12 mois l'exercice 2017. Maintenant 12 mois l'exercice 2018. Maintenant 12 mois l'exercice 2019. Maintenant 12 mois l'exercice 2020. Donc maintenant 2007. 2007, 2016, 2017, pardon, 2017, 2018, 2019, 2020, c'est 4 ans. C'est 48 mois, plus 3 mois au titre de l'année 2016. Il y a le mois 10, le mois 11, le mois 10, le mois 11, le mois 12. Donc, ça va nous donner 51 mois. Donc, il a constaté seulement 50 mois. Donc, c'est faux. Donc, l'écriture est fausse. À titre justificatif, on va prendre 24 000 fois 20% fois 51 sur 12. La dotation de l'exercice 2021, donc, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le matériel est en cours d'être totalement amorti. Pourquoi? Parce qu'il a passé 4 ans et 3 mois. Donc, il est amorti au taux de 20%. Donc, il a une durée d'utilisation d'elle 5 ans. Donc, 5 ans moins 4 ans et 3 mois, ça va nous donner 9 mois. Donc, on va faire 24 000 fois 20% fois 9 sur 12 pour constater la dotation de cette année. Donc, voilà. On va voir. Oui. Donc, le cumul, donc, il est faux. Donc, 24 000 fois 20% fois 51 sur 12. Pour la dotation, comme j'ai dit, donc, il sera totalement amorti au bout de 9 mois pour compléter les 5 ans. Donc 24 000 fois 20% fois 9 sur 12. C'est 3600. Donc voilà la correction de l'annexe numéro 1. Donc la deuxième question demandée. Donc passer au journal écriture de dotation aux amortissements de l'exercice 2021. Donc on va calculer les dotations de l'exercice pour les immobilisations incorporelles. Donc, on va constater premièrement la dotation aux amortissements pour les immobilisations incorporelles. On va le débit. On va créditer amortissement d'IEL, brevet, marque, droit et valeur assimilée pour le montant d'IEL 3600. C'est la dotation de 9 mois. Donc, voilà. Écriture. Voilà, donc c'est la dotation aux immobilisations pour des prestations, aux amortissements des immobilisations incorporelles ou amortissement des brevets, comme j'ai dit. Donc c'est 3600 qu'on a calculé pour le comptable. Voilà. Donc, troisième question, c'est quoi? Donc toujours, on fait attention, on a 1, donc c'est brevet, donc on va voir c'est 1, voilà, 1. C'est brevet. Donc toujours on a le brevet parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à calculer toutes les dotations de l'exercice alors que ce n'est pas le cas. Ce sont les questions des dossiers. Oui, voilà. Donc on a complété l'extrait du bilan. L'annexe numéro 2. On va chercher l'annexe numéro 2. L'extrait du bilan. Voilà. Donc on a brevet brut. C'est 24 000. L'amortissement
Donc il a complété 24 000. Le net c'est 0. Donc il est totalement amorti. Donc voilà. Donc on va voir. Oui, c'est 24 000. Cumul c'est 24 000 parce que c'est 20 400 plus 3 600. Il est totalement amorti, donc c'est 0. Et voilà, 1,75 pour la notation de ce premier travail. 1,25, pardon. Donc 1,25 point. Facile. Donc le matériel informatique, calculer le taux d'amortissement. Donc on a le taux d'amortissement. Je nomme les informations le matériel informatique. Donc maintenant, on a la valeur d'origine, il y a 174 000. Maintenant le cumul d'amortissement 2020, les 130 500. D'accord? Donc on va prendre 130 500 est égal à la valeur d'origine liée 174 000 fois T, les voies inconnues, fois la durée من 2017 حتى 2020. Donc maintenant le mois 4 l'année 2017. Donc cela veut dire que le matériel a passé le mois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il a passé 9 mois l'exercice 2017, 12 mois l'exercice 2018, 12 mois l'exercice 2019 et 12 mois l'exercice 2020. C'est 45 mois sur 12. Et on va calculer le taux. Donc voilà. C'est ce que j'ai dit, 130 500 fois 174 fois T fois 45 sur 12. Le taux, ça va donner 20%, donc c'est 5 ans. Donc on a pris la valeur d'origine où le cumul fait le 1er janvier 2020, le cumul jusqu'à l'année 2020. Donc voilà la première question en ce qui concerne le matériel informatique. Donc reconstituer au journal toutes les écritures de régularisation passées. Donc on va refaire les écritures qui ont été déjà passées par le comptable. On va constater quoi? On va constater la dotation de 14 500. Donc on va faire dotation aux amortissements pour des immunisations corporelles et on va créditer le débit, on va créditer amortissement du matériel informatique pour 14 500. On va voir. Voilà. Donc la dotation. L'écriture de session pour la constatation du cumul. On va débiter amortissement du matériel informatique. On va débiter la VNA et on va créditer matériel informatique. L'amortissement, c'est que 140 000, 145 000. La valeur d'origine du matériel informatique, le crédit, il y a 174 000. La différence, il y a la VNA, donc comme c'est mentionné ici. Donc amortissement, c'est 145 000. Matériel informatique, c'est 174 000. Donc c'est une écriture de sortie. Où la différence, il y a la VNA des immunisations corporelles CD. Voilà, on a restitué les écritures de régularisation du matériel informatique. C'est une écriture de sortie du matériel CD. Donc, prochainement, donc, ils vont nous demander des travaux relatifs au matériel outillage. Donc, on va compléter l'extrait du plan d'amortissement de la machine en annexe numéro 3. On va voir l'annexe numéro 3, voilà. Donc, la base de calcul l'année 2021. La base de calcul l'année 2021, donc on va voir avec les informations concernent les mobilisations. Donc voilà, la machine Manu. Donc la valeur d'entrée est 7030. Maintenant, l'année 2019, donc elle a passé toute l'année. Donc, on va retrancher cumul. Donc, on va faire 730 000 fois 30%. Donc, ça va nous donner 219 000 moins 730 000. Donc, c'est 511 000. 511 000. Donc, on va multiplier fois 30% pour l'année 2020. Donc, on va faire ceci brouillant. On va faire l'extrait le tableau 2019. Donc, c'est toute l'année. On va retenir le taux de 30% parce qu'il est supérieur au taux linéaire. Donc, puis,
la deuxième année liée 2020. Donc on va faire la même chose. On va commencer par la base de calcul 511 000 fois 30%. Le taux retenu, c'est le taux dégressif. Donc ça va nous donner 153 300. On va le retrancher de la base de calcul, ou bien on va prendre le cumul d'amortissement, on va le retrancher de on va le retrancher de la valeur d'origine. Donc ça va nous donner trois cent cinquante-sept 700. Voilà la base de calcul de l'année 2021. Donc on va comparer entre le taux dégressif et le taux constant. Donc le taux constant, donc on va l'obtenir en divisant 100 sur la durée restante. Donc le taux, la durée, c'est 10 ans. Donc la durée restante, c'est combien d'années? Donc on va retrancher 2 années, l'année 2019 ou l'année 2020. Donc ça va nous rester 8 ans. Donc c'est 100 sur 8, il y a 12,5% le taux constant. Donc c'est toujours le taux dégressif 30% qui dépasse le taux constant. Donc le taux retenu est 30%. Donc on va prendre la base de calcul, on va multiplier fois 30%, ça va nous donner l'annuité. D'accord? Donc l'amortissement cumulé, le voilà. Donc on va prendre l'amortissement cumulé, donc on va prendre l'amortissement de la colonne précédente plus l'annuité, ou bien la valeur d'origine moins la base de calcul plus l'annuité. Ça va nous donner l'amortissement cumulé. Donc la VNA, c'est la valeur d'origine moins l'amortissement cumulé, ou là, la base de calcul moins l'annuité. Et voilà la VNA de fin de période qui sera la base de calcul de l'année 2022. Donc, puis on va passer les écritures au journal, l'écriture relative aux dotations aux amortissements au 31/12/2021 qui concerne le matériel outillage. Donc, le matériel outillage maintenant, l'annuité de l'amortissement, le matériel, les 15 sujets du plan d'amortissement, plus le matériel qui est amorti linéairement sur 10 ans. Donc, on va prendre 450 000 fois 10%. Les voix, le taux, on va les ajouter, les deux annuités, on va constater au début dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et dans le crédit, c'est amortissement du matériel et outillage. Donc on va voir, voilà. Donc là, la machine Giroux, donc il vient d'être acquise. Donc là, elle a été acquise le mois 8, donc c'est le mois 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est 5 mois. Donc on va prendre 450 000 fois 5 mois fois 10% fois 5 sur 12. Donc là voilà, donc voilà la dotation, on va l'ajouter. La dotation elle est l'extrait. L'annuité il y a 107 310. Donc les deux, ça va nous donner le cumul des deux machines, la dotation aux amortissements pour l'année 2021. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et l'amortissement du matériel et outillage. Donc, puis, on va compléter l'état des informations complémentaires. Donc, l'extrait du tableau des immobilisations autres que financières, l'annexe numéro 4, ou l'extrait du tableau des amortissements, l'annexe 2005. L'annexe 5, pardon. Donc, où est l'annexe numéro 4 et l'annexe numéro 5? Donc, on a le montant extrait du tableau
des immobilisations autres que financières. Donc, on a les installations techniques, matériel et outillage. Donc, c'est le matériel et outillage. Le montant brut les immobilisations. Une augmentation liée à une acquisition ou diminution liée à une cession. Donc, le montant de fin d'exercice ou le montant brut début d'exercice plus les augmentations moins les diminutions. La même chose pour mobilier, matériel de bureau, aménagement divers. Donc, ça concerne le matériel informatique. Donc, on va prendre le montant de début, l'augmentation ou bien la diminution et le montant de fin d'exercice. Donc, on a les informations liées à ce moment. Donc, maintenant, matériel outillage, on a les deux éléments. Voilà, qui est le montant des débuts d'exercice et qu'on fera le premier élément. Pourquoi? Parce que le deuxième élément a été sujet d'une augmentation. Donc, on a acquis le deuxième matériel. Donc, on a le montant, le début d'exercice, on a 730 000. L'augmentation, on a 450 000. Diminution, on n'a pas. Donc, la valeur fin d'exercice, on va les ajouter, les deux. 730 000 plus l'augmentation liée à 450 000, ça va nous donner le montant brut fin d'exercice. Donc, pour le matériel informatique, donc, on a un montant début, les 174 000. Augmentation, il n'y a pas. Diminution, on a 174 000 parce qu'il a été cédé, il a été sorti. Donc, le total, c'est 0. Donc, on n'a plus de matériel informatique dans la société. Donc, on va voir. Les voilà. Une installation technique, le matériel lourd. Matériel tenu a été sujet de l'acquisition au cours de 2021. Donc, c'est une augmentation, c'est une acquisition. Diminution, on n'a pas une cession. Donc, le total, c'est le montant de début plus augmentation. Matériel informatique, donc c'est le montant de la valeur d'origine. On n'a pas une acquisition, donc on a une cession. L'IA, sortie du matériel informatique, des 174 000, donc ça reste 0. Le matériel informatique a été cédé. L'annexe numéro 5, voilà, c'est 5, pour ne pas commettre une erreur. L'annexe 5, l'annexe 5. Oui, l'annexe 5. Oui, le voilà. Donc, c'est l'extrait du tableau des amortissements. Donc, là, on a le cumul. Donc, voilà, installation technique, matériel, outillage, ils ont donné déjà le cumul. On va faire la dotation qu'on a passée, le total de la dotation qu'on a calculé. Il y a l'annuité de l'extrait du tableau d'amortissement dégressif, plus l'annuité, les 5 mois pour le matériel acheté. D'accord? Les qu'on a constaté dans le journal. Amortissement des immobilisations sorties, on n'a pas de cession, donc c'est 0. Donc cumul plus dotation moins amortissement des immobilisations sorties, ça va nous donner cumul d'amortissement de fin d'exercice. Donc pour le mobilier de bureau, donc maintenant le cumul. Matériel informatique, on a le cumul de l'année dernière, les Wakan, je pense 130 500, le taux. La dotation, donc la dotation qu'on a calculée pour cette année, la dotation complémentaire, donc les 15 pour l'année, 15 je pense 14 500. Maintenant l'amortissement des immobilisations CD ou le cumul, on a constaté 140 500. Donc maintenant le cumul, début d'exercice, plus la dotation, moins l'amortissement, ça va nous donner 0 parce que le matériel a été sorti. De l'entreprise. Donc on va voir. Voilà. Donc 126 060, il y a le montant, les deux dotations, l'annuité de l'amortissement dégressif plus l'annuité de la deuxième machine. On a constaté 126 060. Donc on va la mettre la dotation, on a maintenant sortie, donc notre cumul plus la dotation est égal au cumul de fin d'exercice. Le mobilier de bureau, donc le matériel informatique, donc le voilà. Voilà, 130 500 au début. On a dotation 14 500. On a amortissement les immobilisations CD, il y a 145 000. Voilà, 130 500, 14 500, 145 000. Donc c'est
0, le reste. D'accord? Donc voilà, on a terminé avec les annexes. La question suivante, c'est quoi? Donc, maintenant, titre de participation, on va compléter l'état des titres de participation, l'annexe numéro 6. Donc, voilà l'annexe numéro 6, donc TP. Donc, maintenant, les actions MICA CD ou non CD. Donc, la provision de 2021, seulement pour les non CD. Les CD, donc, c'est 0. La provision de 2020, la dotation de 2020. Donc, la première CD, c'est reprise. Ou la deuxième, on va voir. Donc, on va faire les calculs. Comment? On va voir les TP. TP, voilà. عندنا 840 les CD هما 700. Donc بقاو عندنا 140 où ils ont cédé 700 actions. Donc non, on va faire 700 fois 20. Il y a la provision dès 2020, il y a les immobilisations financières CD. هما اللي كانوا l'année dernière. Donc la provision des 2020 ديال la provision des 2020 les TP MICA CD a connu 14 000. Il y a 700 fois 20 le cours des 2020. La provision des 2021 ils sont sortis de l'entreprise et ils ont été cédés. D'accord? Donc on a une reprise de 14 000. C'est bon? Pour les immobilisations financières non cédées, les actions MICA non cédées, donc à 20 les 140 restants, donc 140 fois 20, c'est la provision de 2020. Ou la provision de 2021, donc c'est 50, donc c'est 590 moins 540, et il y a 50 dirhams de différence fois 140. Donc on va comparer entre les deux provisions pour voir s'il s'agit d'une dotation ou bien d'une reprise. Donc on va voir. Voilà. Action MICA CD, c'est ce que j'ai dit. Provision de 2021, il n'existe pas. La provision de 2020, donc c'est 700 fois 20, c'est 14 000. Donc c'est une reprise de 14 000. Pour les immobilisations MICA non CD, la provision de 2020, il y a 20 dirhams fois 140, il y a 2800. Ou la provision de 2021, il y a 50 fois 140, il y a 7000 dirhams. Donc 7000 moins 2800, c'est une dotation de 4200. Voilà l'annexe numéro 6. Maintenant, c'est passer au journal toutes les écritures de régularisation. Dans les écritures de régularisation, on va faire quoi? On va passer la reprise, les immobilisations financières. Donc, on va faire au débit provision pour dépréciation des titres de participation. Le crédit, on va faire reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières de 14 000. On va constater la dotation, il y a les immobilisations non cédées, donc par le débit du compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, on va créditer provision pour dépréciation des titres de participation. On va constater l'écriture de cession. Donc aucune écriture n'a été passée. Donc on va prendre le produit de cession. Donc, on a l'avis bancaire numéro 831 qui correspond aux cessions. Donc, on va voir la banque, débit, service bancaire, DL 3900. La TVA 10%, il y a 390, il y a 3900 fois 10%. C'est état TVA récupérable sur les charges. D'accord? Donc, on a banque, le 5141, le compte. On a un service bancaire, le 6147. Maintenant, état TVA récupérable sur les charges, il y a la 3452, je pense. 3455 de état TVA récupérable sur les charges. On va créditer produit de cession des immobilisations financières. Donc, ce produit de cession, je pense, c'est le 7514. On va constater sortie la VNA, il y a 6514, la VNA, on va débiter la VNA des immobilisations financières CD, la valeur
d'origine, on va prendre 700 fois 590. 700 actions qui ont été cédées pour le prix d'acquisition, les WA 590. On va créditer titre de participation parce qu'ils sont cédés. On va voir. Voilà. On a la dotation des 4200. Voilà. Dotation pour dépréciation des immobilisations financières. Provision pour dépréciation des titres de participation. Donc, deuxième, c'est la reprise. Donc, on va faire la première ou la deuxième. C'est la même chose. Donc, on a reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières pour 14 000. Donc, l'écriture de cession, banque, service bancaire, état TVA récupérable, produit de cession des immobilisations financières. Donc, on a le prix de cession. D'accord? On a fait le produit de cession, les HUA, 700 actions, 560 dirhams. Donc, on a mis la commission, on a mis l'état TVA récupérable, on a pris le produit de cession, moins la TVA, moins les services bancaires, et le reste, c'est ce qu'on a reçu sur notre compte bancaire. Voilà, le libellé, c'est avis de crédit numéro. La VNA, pour constater la sortie, on a la valeur d'origine, la valeur d'acquisition, le titre de participation pour les 700 actions cédées. Voilà pour les titres de participation. Donc, la prochaine question concerne les titres et valeurs de placement passés au journal des écritures de régularisation. Donc, on a les titres et valeurs de placement, on a quoi? Voilà, on a la différence. Donc, on va faire attention. Pourquoi? Parce qu'on a des titres de participation qui ont été cédés, des titres de participation qui ont été gardés. Donc, on va passer la reprise sur les titres de participation qui ont été cédés. Comment? Le nombre est 400. Donc les CD est 300. D'accord? Donc on va la provision des 2020, on va la diviser sur 400. Une provision pour chaque action. Il y a 6400 fois sur 400. La provision pour chaque action, on va multiplier par 300. Donc c'est 1400 على 400 باش نعرفوا la provision pour chaque action. وغادي نضربوها في 300 حيت 300 اللي تباعوا باش نشوفوا la provision ديالهم باش ندوزوهم في la reprise. D'accord? Donc on va faire les calculs. On va constater reprise. Non, début, on va faire provision pour dépréciation des provision pour dépréciation des TVP, des titres et valeurs de placement. On va créditer reprise sur provision pour dépréciation des TVP, les titres de participation. Donc, la provision qui est de 6400. Ou la différence, il est comparé à la provision de 2021. Donc, je vais faire les calculs. Donc, 6400 sur 400 fois 300, c'est 4800. 4800. Il y a la provision les titres cédés qui a été sujet d'une reprise. Donc, avec 4800, on va la retrancher 6400. C'est 1600. Ou 1600, il y a la provision 2020 pour les titres gardés, les 100 actions. Ou la provision 2021, il y a 2000. Donc, la différence entre 1600 et 2000, il y a 400 de dotation. La provision 2000, c'est supérieur à la provision 1600. Il y a dotation aux amortissements pour dépréciation, dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement pour 400 dirhams. Et le crédit, pour dépréciation des TP pour le montant 400. Voilà, on va voir. Voilà. La dotation des 400 pour les TVP restants. Ou la reprise sur provision pour les TVP qui ont été vendus. La prochaine question, il s'agit des créances clients. On va compléter l'annexe numéro 7. Voilà, on a la provision des 2020, la provision des 2021. On a mis
voilà. Donc, on a kit mob. Donc, on a la créance ديال 2020 ou le montant hors taxe fois le taux اللي عطينا. Donc, on va faire 78 000 sur 1,20 اللي هو 65 000 fois 25% اللي هو 16 250. Donc, la provision de 2020 pour kit mob عطاتنا 16 250 اللي هو la créance TTC sur 1,20 fois 25% de provision. La provision de 2021, on va prendre quoi? On va prendre la créance TTC, il y a 78 000. On va retrancher le règlement qu'on a reçu, les 14 400. On va multiplier fois 65%. On va recevoir de ce client 35%. Le reste, c'est à perdre. Donc, on va estimer perdre le reste. Donc, créance recouvrable dans la limite de 35%. Donc, c'est 78 000 moins 14 400. Donc, on va diviser sur 1,2 pour avoir le montant hors taxe. Et on va multiplier par 65% pour recevoir, obtenir la provision de 2021. Et on va comparer les deux. On va constater s'il y a une dotation. Si la provision de 2021 est supérieure à la provision de 2020, on va constater une dotation. Si c'est le contraire, on va constater une reprise. Pour Anwar Meubles, on va mettre la provision de 2020, il y a 37 050. Ou la provision de 2021, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il sera une reprise de 37 050. C'est un client qui ne va plus régler sa créance. C'est une perte. Donc on va voir. Voilà. Donc la provision de 2020. La provision de 2021 qu'on a calculée. Donc c'est la créance moins le règlement sur 1,2 fois 65%. La différence entre une provision 2020 ou la provision 2021 et la provision 2020, c'est une notation de 18 200. Maintenant, j'ai dit la provision de 2020, ça existe, mais la provision de 2021, ça n'existe pas. Donc, c'est une reprise parce que c'est une perte. Donc, si on va passer les écritures, on va faire quoi? La dotation des 18 200, la dotation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant, ou on va créditer provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés de 18 200. On va constater une reprise, le contraire, on va débiter la provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, on va créditer reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant de 37 050. On va constater la perte sur Anwar Meubles. Donc on va faire perte sur créance irrécouvrable, 6 182, état TVA facturé, ou le crédit client douteux ou litigieux. Donc client douteux ou litigieux a dit qu'on fait 46 800. On va diviser sur 1,20 pour donner la créance hors taxe liée à dit qu'on fait le compte perte sur créance irrécouvrable. La différence, c'est qu'on y a la TVA. Donc on va voir. Voilà. Donc c'est la dotation, c'est la reprise et c'est l'écriture de perte. Comme j'ai dit, la perte sur créance irrécouvrable, la TVA, client douteux ou litigieux. Donc là, il y a la créance, on va diviser sur 1,20 pour atteindre la créance hors taxe ou la différence, même le montant TTC ou le montant hors taxe ou le montant de la TVA. Et voilà les créances clients. Il y a pas mal de personnes qui ont été induites en erreur. Maintenant les stocks. Donc on va passer toutes les écritures de régularisation au titre de l'année 2021. Donc voilà les écritures des stocks. Donc on va passer quelle écriture? Donc on va passer la constatation de stock final. Les HUA atteint 865 000. Donc c'est le stock final au 31/12. Donc on va débiter matières premières, on va créditer variation des stocks de matières premières. 865 000. On va constater la provision d'elle 43
3250. Donc, dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant, on va créditer provision pour dépréciation des matières et fournitures pour le montant qui a été déjà donné. Et voilà, on a la réponse aux questions. C'est facile. Voilà, matière première, variation de stock pour le stock final. C'est la constatation du stock final. Et la constatation de la provision sur le stock final, voilà, il a été déjà calculé, dotation et provision. Voilà. L'autre question, donc, c'est calculer le montant du poste achat consommé de matière et fourniture. Donc, l'achat consommé de matière et fourniture, c'est quoi? Donc, on va voir les informations qu'ils nous ont données. Donc, c'est quoi achat consommé de matière et fourniture? Ça va nous donner achat de matière première, d'accord? Moins rabais remise ristourne pour nous donner les achats de matière première nettes. On va retrancher les rabais remise ristourne et on va retrancher la variation de stock. La variation de stock, il y a la différence entre 865 000 ou 786 000. Il y a la différence. Mais bien on va tenir la variation de stock. Donc on va faire 7 425 000 moins 32 000 moins la différence. Mais bien le stock final et le stock initial, ça va nous donner achat de consommé de matière et fourniture. Voilà. Achat consommé de matière et fourniture, voilà. C'est le montant d'achat de matière première, moins les rabais remises et ristournes, moins la variation de stock. Le stock final, moins le stock initial. C'est le montant de achat consommé de matière et fourniture. Donc, ça va nous rester les provisions pour risques et charges et la régularisation des charges et produits. Donc, on va passer les écritures relatives aux risques et charges et les écritures relatives aux régularisations des charges et produits. Donc, on va voir, comme on a fait la lecture de l'examen. Donc, on a la provision pour risque. Donc, on a provision pour litige. Donc, l'entreprise est en litige. On a de la provision à caractère durable et courant. Attends, on a une provision durable ou à caractère courant. Donc, on a provision pour litige débit ou reprise sur provision pour risque et charge. Le crédit, on a une diminution de la provision 2020 61 550 ou 2021 on a 50 460. Donc, on a une différence à constater la diminution. Il y a la différence entre hadi ou hadi. Donc, on va la passer la reprise. D'accord? Voilà. Donc, provision pour litige, durable. Ou une reprise, mais non courante, c'est courante. Donc, on a reprise 72, reprise sur provision pour risque et charge. On a la différence, les 11 090. Donc, pour justifier les calculs, voilà, ajustement, les la nouvelle provision, moins l'ancienne provision, les la différence négative, les reprise. Donc, la provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc, maintenant, dotation en provision pour risque et charge, dotation taillée courante. On va créditer provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Où j'ai dit, on va diviser 930 000 sur 3. L'opération va être répartie sur 3 ans. D'accord? Il y a 930 000 sur 3. Donc voilà, dotation en provision pour risque et charge et provision pour charge à répartir sur plus d'exercices. Donc le montant sur 3. C'est facile. Il faut seulement être concentré, ne pas perdre le fil et travailler d'une façon qui est pertinente. Maintenant, la régularisation, c'est une charge constatée d'avance. L'opération a été comptabilisée, mais le bois acheté n'a pas été réceptionné. Le fait générateur ou à la livraison. Tant que la matière n'a pas été livrée, donc ça va concerner l'exercice suivant. Donc c'est une charge constatée d'avance. On va débiter charge constatée d'avance et on va créditer. C'est quoi? C'est un achat de matière première, le bois. Achat de matière première pour le montant de 141 000. Voilà. Charge constatée d'avance et achat de matière première pour 141 000.
La deuxième écriture, elle a la taxe professionnelle, هي les charges اللي عندنا, donc elle a été due, mais non encore, on n'a pas encore reçu l'avis d'imposition, donc on va débiter la charge parce que c'est une charge à payer, taxe professionnelle, on va chercher le plan comptable, la taxe professionnelle, d'accord? Donc c'est une patente, on va créditer état, impôt et taxes à payer, c'est une charge à payer, donc c'est le compte concerne l'État parce que la taxe professionnelle est payée à l'État. Pour le montant d'IL 17 860. Donc voilà, voilà, patente, taxe professionnelle et état impôt taxe à payer 17 860 parce que c'est une charge à payer. Elle est due pour l'exercice 2021, mais l'avis d'imposition n'est pas encore reçu pour le payer actuellement. Donc on va le payer jusqu'à l'exercice suivant, mais on doit constater qu'il concerne l'exercice 2021 et non pas l'exercice suivant 2022. Et voilà la partie des travaux d'inventaire. Donc, on a terminé la partie des travaux d'inventaire, le premier dossier. D'accord? Donc, comme vous voyez, donc, ça a été abordable pour les personnes qui ont travaillé, qui ont bien préparé, qui ont compris euh, le- la base des travaux d'inventaire. Donc, et voilà, ils ont pu collecter 16 points environ. Donc c'est 15,5 avec la présentation de la copie, c'est 16 points. Donc c'est 16 sur 20. Donc, la partie de l'analyse financière, donc c'est 4 points. Donc on va la traiter la vidéo suivante, Inch'Allah. Donc j'espère que j'étais clair. Prenez soin de vous et on va se voir pour compléter la correction de cet examen dans une vidéo suivante. Donc restez avec moi, bon courage et à la prochaine vidéo. À plus.